Et donc salut la team, c'est Kalashnikov, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo Paris sportif du week-end comme d'habitude chaque vendredi soir. Aujourd'hui on va s'intéresser à 3 matchs, 2 se situant en France et un dernier en Italie. Donc les gars, on va commencer avec le premier match et c'est le match Dijon-Paris Saint-Germain. Sans plus tarder, on va commencer en présentant l'état de forme des Dijonnais. Et les gars, autant dire que mis à part cette saison qui reste difficile pour les Dijonnais, on sent vraiment qu'il y a une attaque très très faible. Tout simplement parce que c'est la pire attaque du championnat et vraiment de très loin. C'est clairement une équipe qu'on pourrait qualifier d'inoffensive offensivement. Selon moi, le seul joueur qui est intéressant cette saison dans le secteur offensif, ce serait Mounir Chouillard. Mais à part ça, c'est vraiment pas fameux du tout. Dernier au classement, on peut vraiment se poser la question si le maintien est encore possible pour cette équipe-là. Parce que bon, quand on regarde un petit peu les équipes qui sont rivales par rapport aux Dijonnais, donc je prends par exemple le Nîmes Olympique qui est intéressant, Lorient qui commence à monter en puissance, on peut clairement se poser la question, est-ce que le maintien est encore possible? Et si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait beaucoup que cette équipe y parvienne. D'un autre côté, on a le Paris Saint-Germain, une équipe qu'on n'a vraiment pas besoin de présenter. C'est loin du niveau du DFCO cette saison, même s'il faut quand même dire que cette saison, c'est pas aussi flamboyant que les autres. On sent que le titre pour cette équipe du PSG n'est pas si proche que ça, en tout cas pas comme d'habitude. Avec les derniers résultats, c'est quand même pas ouf du tout. La défaite contre Monaco fait mouche, bien sûr. Elle va sûrement booster les joueurs du PSG qui vont devoir sortir les crocs pour cette saison de Ligue 1. L'équipe aura sûrement à cœur de se rattraper de cette mauvaise défaite. Vu les deux descriptions, vraiment, il n'y a pas photo. Pour moi, le pari sportif le plus safe, ce serait le PSG gagne de 2 buts ou plus. Il y a vraiment une trop grosse différence de niveau pour pouvoir parier autre chose. Et surtout, attendre quelque chose de l'équipe de Dijon. Même si ça montre quand même des petits signes de résistance, enfin, des semblants de signes de résistance, à domicile, c'est clairement pas assez pour contrecarrer les plans du PSG qui aura faim. Mais moi, les gars, pour le deuxième pari sportif, moi, je vois franchement une première mi-temps plus agitée. Je pense que le PSG va enterrer rapidement l'équipe de Dijon et va ensuite lever le pied en deuxième période. Pourquoi pas aussi voir une réaction dijonnaise qui pourrait calmer les ardeurs parisiennes. Ensuite, les gars, le deuxième match, toujours en France, c'est le match LOSC contre Strasbourg. Le LOSC, leader de Ligue 1, doit conforter sa première place. Et pour ça, il va falloir gagner contre Strasbourg. Comme d'habitude, le LOSC, une équipe qui impressionne par sa régularité, sa défense, son attaque, sa complémentarité. La défaite en Ligue Europa contre l'Ajax est certes vécue comme un crève-cœur, mais devrait plutôt être vue comme un moyen de se concentrer à fond sur le championnat. Cette saison, il y a clairement quoi jouer pour cette équipe lilloise. Va falloir jouer leur chance et pour ça, il va falloir enchaîner les victoires. Et ça passe donc par une victoire contre Strasbourg. Strasbourg qui est une équipe que je trouve super irrégulière, comme d'ailleurs beaucoup d'équipes en Ligue 1. Ça enchaîne les bons matchs, les matchs un peu moins bons, les mauvais matchs, les très mauvais matchs, les très très bons matchs. On a du mal à juger cette équipe strasbourgeoise, mais si on se fie au classement, c'est quand même mauvais parce que c'est 15e au classement, c'est très moyen, pas loin de la zone de relégation. J'ai du mal à voir comment est-ce que Strasbourg peut venir regarder droit dans les yeux le LOSC et lui dire je suis plus fort que toi, ou au moins lui dire je peux te montrer quelque chose. C'est donc pour ça que je vais partir sur la victoire du LOSC qui est coté à 1,73. Ensuite, le pari gourmand, c'est Jonathan David buteur. Il n'a pas des stats très fameuses cette saison en Ligue 1, mais tous ceux qui regardent ces matchs se rendent compte à quel point il est décisif et important pour son équipe. À chaque match, on sent qu'il fournit un gros travail et aide son équipe collectivement. Un gros travail de l'ombre qui n'est pas aperçu par des spectateurs. Et je pense que son bon état d'esprit va être récompensé par un but. En tout cas, vu ses prestations, il le mérite vraiment. Enfin les gars, le dernier match qui se situe en Italie. Ce week-end, on aura le droit à assister à un gros match opposant deux cadors italiens. Et c'est Roma AC Milan. Pour l'instant, la Roma est une équipe qui répond aux attentes. Elle est située à la 4e place et donc est pour l'instant qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. C'est une équipe qui est en forme et qui a balayé facilement Braga 3-1 en Ligue Europa. Cependant, on sent que vraiment il y a une réelle difficulté à venir regarder droit dans les yeux les grosses équipes. La Roma, c'est pas une équipe qui va nous sortir une grosse prestation contre la Juventus, l'Inter de Milan, etc., etc. C'est vraiment une équipe où on sent qu'il va faire le boulot contre les petites, mais qui va pas trop performer contre les grosses. D'un autre côté, on a l'AC Milan qui a perdu sa première place. Désireux de retrouver leur trône pour les Rossoneri, il va falloir gagner. Équipe comptant de nombreuses individualités, on pourrait en citer un et c'est le The GOAT Zlatan Ibrahimovic. 39 ans et toujours au top. Excellente saison de la part du Z. Les gars, pour mon premier pari, je vais partir sur nul ou AC Milan. L'ambition et la qualité de l'AC Milan devraient faire la différence pendant ce match-là.
tandis qu'ils affrontent une équipe quand même moyenne et qui a du mal contre les grosses équipes, je rappelle. C'est donc pour ça que je vais partir sur ce pari-là. Ensuite, le deuxième pari, le pari gourmand, c'est la victoire simple de l'AC Milan. Je pars sur la même lignée des choses et je vous conseille très sincèrement le deuxième pari. Il reste certes plus risqué, mais pour moi, il est très clairement possible et je vous le conseille vivement. Donc les gars, n'hésitez pas à guetter dans les commentaires, vous aurez mon combiné. Si vous intéresse, comme toujours, prenez-le. Et si vous intéresse pas, prenez-le quand même. Non les gars, plus sérieusement, prenez des paris que je vous propose et composez votre combiné comme d'habitude. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. C'était Kalash. Ciao à tous.